Bonjour Manon Bry, vous êtes, comme le disait mon confrère Paul Satis, eurodéputé La France Insoumise. Vous êtes en direct de Valence où se tiennent les amphis de La France Insoumise. À 10h30 ce matin, le président reçoit le nouveau Front Populaire pour des consultations en vue de nommer un Premier ministre. Pourquoi le nouveau Front Populaire se rend à ces consultations alors que le président a d'ores et déjà annoncé que Lucie Castet ne serait pas Premier ministre, Première ministre? J'ai envie de dire que ces consultations auraient dû se tenir dès le soir du 7 juillet dernier, où, je le rappelle, Emmanuel Macron a perdu les élections. Son camp est arrivé derrière le Rassemblement national et derrière le nouveau Front populaire que nous représentons, qui est arrivé en tête. Donc nous nous rendons à ce rendez-vous avec un seul objectif, un seul mot d'ordre très clair, celui de dire que le respect des institutions, le respect de la démocratie impose la nomination de Lucie Castet à Matignon, puisque c'est la candidate du nouveau Front populaire. Et j'y vois plusieurs signes. D'abord, le fait que nous soyons reçus en premier dans l'ordre protocolaire, c'est bien le symbole que nous sommes arrivés en tête de ces élections, certes avec une majorité relative, mais nous avons la majorité la plus large possible que nous puissions dégager à l'heure actuelle, dans la situation actuelle, à l'Assemblée nationale. Et puis j'y vois un deuxième signe que celui-là nous avons provoqué. Pour tout vous dire, la manière dont se déroulera ce rendez-vous, auquel assistera également les chefs de parti et les présidents de groupe, nous avons pris la décision côté Nouveau Front Populaire que c'est Lucie Castet elle-même qui mènera, au nom de l'ensemble des forces politiques du Nouveau Front Populaire, les discussions, l'entretien avec Emmanuel Macron, comme finalement pour préfigurer une cohabitation qui doit s'imposer à tous et à Emmanuel Macron. Vous souhaitez en quelque sorte tordre le bras du président, mais est-ce que ça ne risque pas finalement d'être un coup d'épée dans l'eau ? Pardon, tordre le bras, ça voudrait dire que nous imposerions Lucie Castet comme première ministre, mais c'est pas nous qui l'imposons, ce sont les Françaises et les Français, c'est la démocratie. Ce serait la première fois dans notre histoire que le bloc politique qui est arrivé en tête n'est pas en capacité de gouverner, que le président de la République refuse de nommer ce bloc politique. Que l'on m'explique aujourd'hui quel bloc politique a une majorité plus large que la nôtre. Le président se dit du côté des Français, garants des institutions et surtout de l'expression de leur vote. Il dit que la France Insoumise et le RN, comme le RN, ne font pas partie de l'arc gouvernemental. Donc, Lucie Castet au sein du NFP, c'est non tant qu'il y a le LFI. Mais je comprends bien que ça lui déplaise au président de la République d'avoir perdu les élections, c'est jamais agréable et je n'aurais pas aimé les perdre, ces élections. Mais le fait est qu'il les a perdues et que s'il se veut être le garant des institutions, alors il doit s'assurer que ces institutions sont respectées et qu'il nomme Lucie Castet première ministre. Je veux dire, Lionel Jospin, en 1997, Jacques Chirac avait attendu 7 petits jours pour le nommer. Cela fait aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 38 jours. C'est historique, non seulement dans la Ve République, que nous avons un gouvernement démissionnaire depuis 38 jours, donc que nous n'avons pas de gouvernement, mais c'est historique aussi sous la 4e République. Même sous la 4e République, il n'avait pas eu une période de vacances de pouvoir aussi longue. Et pendant ce temps-là, on a un gouvernement, un Premier ministre qui envoie des lettres de cadrage budgétaire aux ministres démissionnaires pour faire 10 milliards d'euros de coupes budgétaires. Mais on se rend compte de la situation folle dans laquelle on est. On a un gouvernement démissionnaire qui fait des coupes budgétaires, qui va sacrifier l'éducation, la santé un peu plus, avec aucun mandat démocratique pour le faire. Lucie Castet se dit prête à faire des consensus, des compromis. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Lucie Castet Quelles sont ses marges de manœuvre? Et Lucie Castet a dit ce que nous disons depuis le début. Si le nouveau Front populaire est arrivé en tête, c'est évidemment sur la base du programme du nouveau Front populaire. Donc c'est le point de départ. Elle n'est pas, si elle devient Premier ministre, elle n'est pas là pour appliquer le programme de la droite ou de je ne sais quelle autre force politique. Mais nous avons également conscience que nous n'avons pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc l'objectif, c'est de partir du programme du nouveau Front populaire et de rétablir un dialogue parlementaire, de sortir de la brutalité parlementaire.
parlementaire. Alors je sais que ça fait un peu bizarre au vu de ce que nous avons subi ces derniers mois, ces dernières années, multiplication de 49.3, et un passage en force totale vis-à-vis des institutions. Eh bien, Lucie Castet, elle dit « Je serai là pour abroger la réforme des retraites, pour augmenter le SMIC à 1 600 € net, pour faire en sorte que la rentrée à l'école soit pleinement gratuite, y compris les fournitures scolaires. » Ça, c'est le projet. Je vous ai donné des exemples. Et elle vient à l'Assemblée nationale en débattre avec les autres forces politiques pour faire adopter texte par texte chacune des propositions que je viens de faire. Hier, l'Élysée faisait savoir aux journalistes, avant ces rendez-vous, avant ces consultations, que le président ne souhaite pas voir détricoter, ce sont leurs mots, hein, ces réformes économiques et sociales. Donc vous n'allez, même avec Lucie Castet, si on imagine première ministre, elle va pouvoir détricoter tout ça comme elle le souhaite. Le SMIC à 1 600 €, augmenter le SMIC à 1 600 €, mettre un terme à la réforme des retraites, remettre l'ISF. Mais de nouveau, la question n'est pas de savoir si ça plaît au président de la République. Je veux dire, la démocratie, ce n'est pas le fait du prince. Ce n'est pas un président de la République depuis sa tour dorée de l'Élysée qui décide tout seul. Mais est-ce qu'il ne va pas falloir faire justement des consensus et des compromis? Est-ce qu'il ne va pas falloir trouver des compromis sur certains de ces sujets? Je vous l'ai dit, s'agissant par exemple de l'abrogation de la réforme des retraites, il y a non seulement une écrasante majorité dans la population française, mais aussi une écrasante majorité à l'Assemblée nationale pour en finir avec cette réforme des retraites qui pousse les Françaises et les Français à travailler 2 ans de plus, à se tuer à la tâche 2 ans de plus. Et donc, je pense que sur la réforme des retraites, ce sera presque une simple formalité. Sur d'autres sujets, j'ai conscience que ce sera plus difficile et je vous l'ai dit, notre objectif n'est pas de brutaliser l'Assemblée nationale et nous travaillerons avec les différentes forces politiques de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle Lucie Castet ainsi que les différents présidents de groupe a envoyé un courrier il y a quelques semaines de cela à l'ensemble des forces politiques de l'Assemblée nationale républicaine pour engager ce dialogue qui est nécessaire et indispensable. Mais si nous allons gouverner, vous êtes prêt à discuter avec la droite républicaine? Ce courrier a été envoyé à l'ensemble des forces politiques républicaines, donc toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale, sauf le Rassemblement national, dont nous considérons qu'il ne partage pas un certain nombre de valeurs républicaines minimales. Et donc, ensuite, on engagera un dialogue. Je vous donne des exemples concrets sur la restauration des services publics, sur la fin des déserts médicaux, sur la taxation des dividendes. Oui, je pense qu'il est possible de trouver des majorités à l'Assemblée nationale, mais nous y allons pas. Si nous allons à Matignon, c'est pas pour faire de la figuration. Si nous allons à Matignon, c'est pour gouverner, c'est pour changer la vie des gens. Et j'ai un scoop pour vous, on est prêt. On est prêt. S'il faut faire un budget dans les semaines qui viennent, on est prêt. On l'a sous le coude. S'il faut faire un certain nombre de réformes dans l'éducation, dans la santé, on est prêt. Maintenant, il est temps que le président de la République sorte de sa tour dorée, arrête de penser qu'il est le seul à gouverner le pays, tienne compte enfin des élections qu'il a lui-même souhaitées, lui-même voulues, et qu'il en prenne bonne note, et qu'il nomme Lucie Castet à Matignon. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre issue à cette crise politique que nous connaissons depuis maintenant bien trop de semaines. Vous avez conscience que le point de blocage, c'est la France insoumise au sein du NFP ? Mais vous savez très bien qu'on va nous dire aujourd'hui c'est la France insoumise, demain c'est les écologistes et à la fin ce sera l'ensemble du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire, c'est inédit. Il s'est accordé sur un programme ambitieux, un programme de rupture, notamment avec la politique macroniste. La France insoumise pourrait s'écarter pour laisser les gauches accéder à Matignon et au gouvernement, aux fonctions gouvernementales. On nous dit du matin au soir que nous avons une majorité relative qui n'est pas une majorité suffisante. Et puis ensuite, on nous dit « mais attendez, il faudrait retirer les 72 députés de la France insoumise ». Mais c'est complètement ubuesque, on marche sur la tête. Imaginez, on nous dit que vous n'êtes pas assez nombreux et on va se priver d'une partie du nouveau Front populaire. Vous voyez que ça n'a aucun sens comme raisonnement. Le nouveau Front populaire, il est uni autour d'un projet. C'est pour aller gouverner, c'est pour appliquer ce projet que nous voulons aller à Matignon, mais surtout que les Françaises et les Français en ont décidé. Sinon, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, quand il y aura de nouvelles élections législatives, voire en 2027 si ça attend 2027? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Allez voter, mais le résultat des urnes ne sera pas respecté. C'est la démocratie que nous sommes en train de sauver et j'en appelle à l'ensemble des démocrates, des républicains de notre pays. Qu'ils soient d'accord ou non avec le nouveau Front populaire, il en va du respect de cette démocratie. Une dernière question, Manon Aubry. Dans une lettre à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, 51 députés Renaissance
demande la levée de l'immunité de Rima Hassan, la députée européenne de la France insoumise. Il lui reproche sa présence à une manifestation pro-Hamas en Jordanie. Vous la soutenez, vous, Rima Hassan, dans ce genre de geste qu'elle peut faire, d'aller se rendre dans une manifestation où il y a des panneaux et des messages favorables au Hamas ? Écoutez, nous l'avons dit depuis le début, depuis le 7 octobre, que nous condamnons avec la plus grande fermeté les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre. Et je vois dans cette opération de la part des macronistes la suite d'une longue série de harcèlement de Rima Hassan parce que elle a l'outrecuidance de défendre la voix des Palestiniens. Et non, elle ne soutient pas le Hamas. Oui, elle soutient le peuple palestinien face aux horreurs qui sont commises, au massacre qui est commis par le gouvernement israélien. Rima Hassan a participé à des manifestations comme nous le faisons en soutien au peuple palestinien et jamais elle n'a et ne soutiendra le Hamas. Pour le reste, une lettre de demande de levée d'immunité, j'y vois là aussi une terrible remise en cause de l'indépendance de la justice. Vous savez, pour lever l'immunité des parlementaires, il faut le faire quand c'est nécessaire, mais quand il y a des poursuites judiciaires qui sont engagées. Or, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune poursuite judiciaire qui est engagée contre Rima Hassan. Donc, je vais être assez claire et simple. Ça suffit. Ces tentatives d'intimidation de tous les partisans de la paix en Palestine et il ferait mieux de se servir de leur temps de parole médiatique pour défendre un cessez-le-feu à Gaza face aux horreurs qui sont commises. Merci Manon Aubry d'avoir été avec nous pour répondre à mes questions ce matin sur France Info TV.